Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette série des émissions pour la JEPS 9, la journée d'éducation et promotion de la santé à La Réunion. Nous allons aujourd'hui parler de communauté, de santé communautaire, du réel au virtuel avec Mariella Gali. Mariella Gali, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour La Réunion. Ravi de te retrouver à un court portrait pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es psychologue systémicienne, tu es experte en santé communautaire. Bon nombre d'acteurs, publics, privés, associatifs ont pu découvrir tes accompagnements en matière de mobilisation et de participation des citoyens aux démarches de santé communautaire. J'aimerais, si tu le veux bien, que tu puisses un court instant, j'ai conscience que c'est vaste, revenir sur ce concept et cette méthode de santé communautaire. Alors avant tout, je tiens à dire que je ne suis pas une experte des pratiques digitales, donc je ne partage pas avec vous une expertise, mais plutôt des interrogations, des réflexions, des ouvertures qui vous invitent du coup à dialoguer avec moi dans ces journées. Et je remercie aux organisateurs de m'avoir invité. Donc il y a plusieurs définitions de la démarche communautaire, de la démarche de santé communautaire. Celle du secrétariat européen des pratiques en santé communautaire retient 8 repères qui sont cités, vous pourrez les explorer par ailleurs, mais je retiens juste 4. La démarche communautaire, pour qu'il y ait démarche communautaire, il faut qu'il y ait une communauté qui est définie encore par 4 éléments. Un premier élément qui est une zone géographique commune, un deuxième qui est une histoire, des valeurs, des règles, une organisation bien définie et partagée. Un troisième élément qui est un intérêt commun ou un problème commun pour lequel on va essayer de donner une réponse collective. Et enfin, un sentiment d'appartenance qui est transversal à ces éléments-là. Donc le premier élément, donc communauté. Deuxième élément, une démarche, un processus de co-construction avec l'implication de tous les acteurs, soit du territoire ou membres de la communauté ou concernés par le problème, bien sûr. Un troisième élément qui est le partage des pouvoirs et des savoirs. Et enfin, un troisième qui est la valorisation et la mutualisation des ressources. Alors, on s'interroge aujourd'hui au cœur de cette JEPS 9 sur cette réalité multiple des communautés digitales, Facebook, Twitter, mais aussi des communautés spécialisées, de patients, de citoyens, d'acteurs. Tu introduisais ton propos avec une forme d'humilité sur ton regard des communautés digitales. Tu veilles sur ces communautés depuis quelque temps maintenant. Quel est ton regard sur cette réalité et sur la capacité de développer des démarches de santé communautaire au cœur de ces environnements digitaux? Je pense qu'il y a au moins 3 éléments qui vont être interpellés, confrontés, qui vont bouger éventuellement, qui vont évoluer presque, j'ai envie de dire, dans le bon sens grâce au monde digital. Du coup, issus des démarches communautaires. Ces 3 éléments, du coup, sont la notion de participation et d'implication. Le deuxième, c'est la notion de territoire, donc l'espace de l'action communautaire. Et troisième, les rapports des pouvoirs, ce qu'on appelle la démarche communautaire, le partage des pouvoirs et des savoirs et la mutualisation et valorisation des ressources. Donc, sur ces 3 éléments, rapidement, la notion de participation. Dans les démarches communautaires, nous utilisons cette notion de participation directe ou indirecte, donc dite représentative. Le monde digital, on observe bien que ce qui est facilité, ce qui est le plus utilisé, c'est la participation directe. Les membres de la communauté vont parler à leur nom, éventuellement en utilisant un avatar, un élément, une image qui va les représenter, mais en tout cas, ils vont parler à leur nom. Donc, les initiatives, elles sont beaucoup plus spontanées, beaucoup plus engagées, du coup, impliquantes.
aussi durable et avec des membres qui peuvent s'inscrire avec une participation aussi qui est une participation plus éclairée parce que il y a beaucoup plus d'accès à l'information, beaucoup plus de possibilités de s'inscrire dans un parcours d'apprenance. Vous allez en parler dans un autre module là-dessus, donc on va pas y revenir, peut-être le 26 novembre avec des questions. Donc l'autre notion, la notion de territoire, le territoire de l'action communautaire. Dans les démarches communautaires, et notamment en France, la notion de territoire est très controversée. Il y a des lectures anthropologiques, sociologiques, géographiques de ce territoire. Donc c'est une zone géographique, c'est aussi un support d'identité collective, c'est aussi un lieu de vie, un espace fonctionnel où des réseaux primaires, secondaires vont convivre, se confronter, s'organiser. Le territoire est aussi, dans ce côté un peu moins positif, une des sources des stigmatisations et des créations d'inégalités. Dans le monde digital, le territoire, où est-il? Le territoire, il est effacé, il est déplacé, de la manière en tout cas comme on peut la concevoir d'un point de vue de lecture du réel, comme je le décrivais tout à l'heure. L'espace de participation dans le monde virtuel, c'est quoi? C'est, tu le disais bien Christophe, c'est Facebook, c'est les médias en fait dans lesquels les gens vont se réunir, les médias qui vont réunir les communautés, forums d'échange, médias, Facebook, réseaux sociaux, plateformes de participation, de collaboration, participation des plateformes de coécriture, etc. Donc la notion de territoire est déplacée, elle est redéfinie, elle va se construire dans l'imaginaire des membres de la communauté, dans la narration que ces membres de la communauté, de par leur dialogue, va créer. Et éventuellement, comment faire pour que le territoire réel reste, s'organise, s'anime aussi à travers le monde digital et vice-versa. Donc, en dernière partie, le partage des pouvoirs, savoir, mutualisation et valorisation des ressources. Il y a aussi, comme le territoire qui s'efface dans le monde virtuel, quelque chose d'autre qui s'efface, en tout cas qui est plus facile à déplacer, qui est l'appartenance sociale et l'apparence. Donc, tout aussi deux grandes sources de stigmatisation et qui vont faciliter une participation directe qui, dans un monde digital, va être plus difficile à juger. On va juger l'autre pour ce qu'il peut dire, pour ce qu'il peut apporter, pour sa capacité à respecter les règles imposées par la communauté, les règles collectives, dans la mesure où sa participation est active et contributive. Donc aujourd'hui, nous voyons comment fonctionne très très bien dans les dialogues horizontaux, les dialogues de pairs, les forums d'entraide, où des mamans, des personnes qui vont avec le diabète, d'autres types aussi, soit des pathologies, soit des troubles, soit des problématiques, vont se rencontrer, vont partager leur savoir, leur expérience, leur expertise d'usage, et vont parfois donner accès à des personnes qui sont très très loin de ce type de démarches réel, des médecins et des professionnels de santé, et qui vont par contre avoir cette approche facilitée à les faire. Donc voilà, je pense qu'il y a au moins ces trois éléments qui vont être confrontés et qui vont évoluer ou faire évoluer entre le réel et le virtuel dans la démarche communautaire. Mariela, j'aimerais revenir juste comme avant-dernière question sur cette question de l'organisation de la démocratie sanitaire. Alors on a vu qu'effectivement il y a un enjeu de participation sur les communautés, ça permet de réinventer le partage des pouvoirs et des savoirs. Quel défi on va l'aborder dans l'e-promotion de la santé pour réinventer cette démocratie sanitaire au cœur du digital, d'après toi? Je ne sais pas si pour moi il y a des défis. Bien sûr, je ne le définirai peut-être pas comme ça. Je pense que, en tout cas, les incontournables qui feront que ça devra obligatoirement évoluer. Je pense que c'est plutôt comme ça que je le vois, et pas qu'un défi, mais une inévitable conséquence
des redéfinitions de rapports de pouvoir qui, grâce au numérique, grâce au monde virtuel, au digital, s'installent. Aujourd'hui, existent les démarches de crowdfunding, les démarches de financement participatif. Aujourd'hui, on n'est plus, en tant que professionnel, on disait les temps de communauté, les temps de groupe, les temps de financement n'est pas les mêmes, c'est des vrais freins. Aujourd'hui, sur le net, ça déborde des projets, des plateformes, des financements. Vous avez KissKissBank, vous avez Ulule, vous avez plein d'autres où si on a un projet innovateur, solidaire, auquel on croit, on peut se le faire financer par des gens qui habitent à l'autre bout du monde sans problème et sans dépendre du coup de quelconque agence régionale de santé, peu importe. Donc ça, c'est quand même une manière aussi d'équilibrer les pouvoirs qui me semble intéressante. Grâce aussi au monde digital, en parlant de contre-pouvoir, il y a des initiatives citoyennes comme Anonymous, comme la communauté Apache qui crée des logiciels libres, entre autres communautés. Donc c'est aussi des initiatives citoyennes dans le monde digital qui viennent réinventer, qui viennent reproposer, qui viennent rééquilibrer les forces entre l'institution et le citoyen capable d'agir. Aujourd'hui, on a une revendication, une lutte, on a fait une pétition en quelques heures, on a 100 000 signatures sur le net qu'on peut faire remonter immédiatement à qui de droit. Et aussi, c'est grâce au net, et venant de n'importe quel endroit dans le monde, c'est sensibilisé par notre lutte et qui puisse avoir aussi un problème commun ou un intérêt commun dans un autre lieu du monde. Grâce au net aussi, des groupes de pairs peuvent s'organiser, des solidarités peuvent s'organiser, d'entraide peuvent s'organiser, presque, j'ai envie de dire, sans besoin de professionnels. Et là, je sais que je provoque, mais on pourra en discuter. En tout cas, c'est aussi une autre manière de renverser les rapports de pouvoir entre dominants, dominés, qui domine pas, en tout cas qui agit et qui s'implique parce qu'il y a quelque chose qui vous parle dans ce truc, dans son cœur. Voilà, donc je pense que je suis pas ignorant là dans mes propos de tout ce qui sont les écueils, les personnes qui sont les plus éloignées du coup, de la santé qui peuvent être aussi du monde digital, donc il y aura à faire attention à ça, mais je pense que obligatoirement il y a des questions qu'il va falloir se poser pour évoluer là-dessus. On pourrait en parler très très longuement, Mariella. Merci de cet exercice. Je vais être courte. Merci de cet exercice de Hong Kong à la métropole et ce au service de la Réunion, démontrant bien quelques réalités de territoire et de nouvelles organisations internationales en matière de santé. En guise de conclusion ou en tout cas d'ouverture ou de brève ouverture aux questions-réponses avec les participants de la GEPS, j'aimerais poser la question suivante. Et demain, la santé communautaire au cœur du digital. Je te laisse continuer cette phrase. Je pense que je ne la finirai pas par une suite de phrases. Je suis désolée, je suis pas très bonne élève. J'ai envie peut-être de la finir pour ouvrir avec un exemple qui m'a vraiment touchée dans un contexte pas très drôle et très très triste et choquant qui a été les attentats de Paris. Ça sera aussi ma manière de faire hommage et de faire un appel à la paix par cet exemple-là, qui était l'hashtag qui a été créé dans le cadre de Twitter, qui s'appelait Porte ouverte. En fait, ça a été un appel aux Parisiens qui voulaient proposer un abri ou qui voulaient chercher un abri dans les quartiers potentiellement risqués, dans les arrondissements potentiellement risqués de Paris, de communiquer à travers Twitter en communiquant les adresses soit nécessaires, soit offrantes. Et ça, c'est un exemple type des membres d'une communauté qui se mobilisent autour d'un problème donné. Et je ne veux pas être réductrice quand j'utilise le mot problème, s'il vous plaît, mais cherchons des réponses collectives, créons des solidarités, un territoire réel d'action qui va s'animer, qui va s'organiser par le monde digital, dans le monde digital, grâce au monde digital, la spontanéité de l'action, des gens qui participent à leur nom propre, des résultats concrets en quelques heures. On a vu monter les statistiques, la quantité d'offres et d'éléments qui ont été transmises à travers cet hashtag. Ça a été impressionnant en très très peu de temps. Et là, on a vu que des membres de la communauté mobilisés, impliqués par un thème qui leur était presque
extrêmement insupportable, tout de suite, ils se sont mis en action, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, comme ils le pouvaient, où ils le pouvaient, et grâce à ça, ils ont pu organiser cette solidarité pour leur communauté et à travers le monde digital. Je pense que c'est un bel exemple, bien que dans un contexte que j'aurais aimé ne pas vivre dans ma vie, c'est le cas. Et en tout cas, la France a montré, les Parisiens ont montré, ce qui est pour moi cette démarche communautaire de demain à la frontière du digital et du réel. Merci infiniment Mariella pour cet échange. On aura l'occasion donc de se retrouver pour les questions-réponses au cœur de la JEPS 9. Merci beaucoup. Bye bye, au 26.